Bienvenue sur ce tout nouveau point météo ce 4 décembre 2024. Voilà. Donc je vais vous présenter les analyses pour cette fin de semaine et la semaine prochaine parce que je serai en live ce week-end. Faudra suivre sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok pour savoir quand je ferai mon petit live et voilà toutes les actualités de ma chaîne. Donc ça sera sur communauté sur YouTube et sur ma chaîne TikTok. Je vous dirai à quelle heure c'est et quel jour c'est. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va avoir quelques pluies. Hein. Ça sera pas vraiment des grosses pluies. Vous voyez qu'il y a encore un peu de pluie avec une petite perturbation. Voilà. On la voit sur GFS ici. Donc on voit pas très bien, mais elle est ici quoi. Il y a une petite perturbation. Voilà. Donc, parce que là, c'est à 19h, donc elle est là. Donc, voilà, une petite perturbation pour l'Est. Mais pas grand-chose. On va avoir une perturbation qui va commencer à arriver ce jeudi. Alors, je sais pas si on la voit ici. Ce jeudi, voilà, dès la nuit, sur la Bretagne, avec déjà quelques pluies. Voilà. Et, quelques neiges sur les reliefs, mais pas grand chose. Puis une deuxième perturbation va arriver, et là beaucoup plus intense, mais beaucoup plus rapide. Hein. Voilà, on voit qu'elle est beaucoup plus rapide. Et avec plus de précipitations, mais plus petite quoi. Donc voilà. Avec après un ciel de traîne ici qui se met en place. Hein. On voit. Donc ici, pour jeudi, on aurait quelques rafales là qui circuleraient du 60 km/h. Voilà. Pour euh, voilà, alors ça dépend vraiment. Mais regardez, dès jeudi, dans la nuit, on va avoir des rafales qui vont frôler les 100 km/h déjà sur les côtes. Donc là, il faudra faire attention. Mais ça, c'est que le commencement. Parce qu'on va voir ici dans les centres d'action que ça va. On va avoir ici l'anticyclone qui est positionné sur les Açores. Et qui va essayer de remonter. Sauf qu'il va être bloqué ici par les isobas. Donc elle va glisser vers la droite et va essayer de remonter. Si on voit que l'anticyclone essaye de reprendre vendredi, essaye de reprendre un peu plus de... voilà, essaye de reprendre un peu plus. Sauf qu'il est contré par une autre dépression, regardez. Alors déjà on a une dépression qui décroche ici, le vendredi, voilà. Et on a une autre dépression qui devrait s'organiser, qui est sûre, et qui devrait s'organiser, regardez, sur à côté de l'anticyclone et donc provoquer un changement radical pour la France. Et on regarde par derrière aussi que l'anticyclone remonte et c'est ça qui va faire basculer le vent sur le nord, du vent de nord-ouest. Donc qu'on voit ici, hop, avec une dépression assez active hein, sur EGFS. On verra tous les modèles mais à 980 sur l'Angleterre. On ne sait pas trop sa position pour l'instant, mais regardez, elle devrait aller sur la France et provoquer de la neige et du froid. Alors ça sera pas non plus du grand froid, mais on voit que ça dépend des modèles. Hein. Et il y aurait peut-être une autre dépression qui va se creuser sur la Méditerranée. Voilà. Pour le jet stream qui est vraiment très puissant, regardez ici, des branches à 350 km/h aujourd'hui. C'est vraiment énorme. Et après, oulala. Et après, vous voyez que la branche se casse un peu la gueule. Et que ça part nord-ouest. Hein, on voit clairement ici. Donc ici, il y a après, voilà. Donc on voit vraiment ici, on voit la branche de jet. Et donc, voilà. Et donc, ça a provoqué de la neige. Hein. Pour l'instant, euh, GFS la voit pas trop, mais sur les massifs centrales déjà, et sur les Pyrénées et les Alpes déjà, et peut-être en pleine on voit que sur l'Est aussi ça pourrait tomber. Après, on n'est pas à l'abri de changements
C'est un peu une situation qui ressemble à la dernière fois. Donc, il va y avoir encore des changements, hein. C'est pas du tout. Voilà. Donc, sur GFS, on voit plusieurs coups de vent. Et puis ici, la dépression qui vient. Donc, sur GFS, ce serait pas une. Ce serait peut-être une tempête sur le nord, mais pas. On voit que les vents sont pas non plus énormes dans les terres. Voilà. Et voilà. Donc elle n'est pas encore assez creuse sur GFS. Sur CEP qui la voit beaucoup plus creuse. Regardez 980 ici. Donc là, sur CEP, on voit qu'on a plus de rafales sur le nord. Parce que vu qu'elle est plus creuse sur le nord, donc on a plus de rafales. Donc voilà, sur Icon qui nous voit, il commence à se mettre en accord avec tous les modèles, on dirait, parce que, ouais, on dirait ça se met en accord, hein, pour une trajectoire Angleterre, Irlande et nord de la France, puis qu'après qui sépare en deux dépressions. On dirait que ça commence à se prendre forme. Ouais, il est plus agressif sur les côtes, le CP, hein. CP est agressif sur les côtes. Sur JUM, il voit la même trajectoire en fait. Bon, ils se sont mis en accord ou quoi? On dirait qu'il y a un accord en ce moment. Il y a clairement un accord, hein. NASA, bon là c'était ce matin. Il y a vraiment un accord arpège. Arpège qui la voit moins creuse sur l'Angleterre et qui après qui se recreuse. Tempête sur le nord là. Donc à surveiller. Voilà. Donc à surveiller. Hum, Icon, il commence à être un peu agressif. Et ça rentre pas trop dans les terres, hein. Vous voyez, c'est surtout sur les côtes, hein, pour avoir des grosses rafales. Voilà. Donc il commence à avoir un accord des modèles, on dirait, pour une dépression qui arriverait, euh, ouais, voilà, qui arriverait Irlande et qui descendrait vers le nord. Bon, après, regardez, sur GFS, elle est énorme et sur d'autres, elle est moins énorme. On verra. Et puis après, regardez, on a peut-être deux dépressions qui vont se créer. Et après, on ne sait pas ce qui va se passer. Et là, ici, à partir de là, on va peut-être garder du froid. Garder des gelées qui pourraient se mettre en place. Avec un froid continental, hein. Regardez. On le voit ici, du chaud. Pour ce week-end, hein, on aura un chaud, du doux. Parce que la dépression va passer. Et regarde, va balayer l'air chaud. Et l'air froid va rentrer sur notre pays avec des anomalies jusqu'à moins 8 degrés. Et puis après, regardez, ça reste quand même assez longtemps, le froid, hein. Et après, une possibilité d'une autre descente polaire parce que, en fait, vu que elle est bloquée par l'anticyclone, regardez, elle est bloquée ici. On pourrait avoir, regardez, elle est bloquée sur l'Espagne après. On pourrait avoir une deuxième descente polaire après qui est pas vue sur tous les modèles, mais ça, on en reparlera dans un autre prochain point météo. On va voir les températures. Les températures pour demain. Demain, il fera des gros gelées sur l'est du pays. Regardez, avec du moins 2, moins 4 degrés. Et avec plutôt du chaud. Bah, pas du chaud, mais du 12 degrés sur la Bretagne et sur la Manche. Donc on voit un énorme contraste, hein. Regardez, hop. Et puis l'air froid qui devrait quand même tenir, hein. Regardez, à 13 à 14 heures, il fait toujours 0 degré sur l'est. Donc et puis après là vendredi, on voit que l'air froid, regardez, dès 8 heures commence à s'installer le froid. Après voilà, on verra tout ça.
Mais pour les gens qui veulent savoir s'ils auront de la neige chez eux, Pyrénées, Massif central et Vosges et tout ça quoi. Toutes les montagnes déjà vous aurez de la neige. Voilà. Et après ça dépend où vous habitez, mais ça dépend aussi de l'altitude. Et dans l'est aussi, peut-être en plaine dans l'est. Et aussi ça déborderait en massif central aussi peut-être. Pour l'instant c'est ces régions-là qui seront concernées pour la neige peut-être. Et pour une tempête, ce serait surtout le nord, parce que la dépression va passer vachement au nord, donc plutôt le nord. Donc voilà, voilà. Je crois que j'ai tout résumé. Voilà, voilà. On aura un live dans le week-end, voilà. Je vous dirai si vous suivez la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Et on se dit ce week-end pour faire un petit live et une vidéo qui sortira. Twisted, je sais, j'ai eu un petit peu de retard à cause d'une coupure d'internet. Donc ça a repris un peu de retard. Donc elle sortira ce week-end aussi. Voilà, voilà. Merci à tous.